Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Clash. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Comment gagner en série. Aujourd'hui on va s'intéresser à la série 6. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas continué cette série. On s'était arrêté à Comment gagner en série 5 vendredi dernier. Donc voilà, aujourd'hui je reprends cette série avec le Comment gagner en série 6. Il n'y aura qu'un seul épisode pour ce Comment gagner en série 6. On va faire 3 circuits, il y a 5 circuits dans la série 6. Mais sur les 5 circuits, il y en a... il y en a 2 où on peut faire, c'est-à-dire qu'il y a 5 circuits, il y en a un qui marche avec une seule stratégie, et il y en a les 4 autres, parmi ces 4, il y en a 2 qui fonctionnent avec la même strat, et il y a encore 2 autres qui fonctionnent avec la même stratégie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, de toute façon je vais vous expliquer comme d'habitude. Avant de commencer du coup cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on vise le cap des 1800 abonnés, oui on a passé le cap des 1700 très récemment, je vous en remercie d'ailleurs, ça fait super plaisir, donc voilà, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas également à activer la cloche et à aller me suivre sur Instagram, le lien de mon compte est dans la description, donc voilà. Du coup, comme d'habitude, on va sélectionner les pilotes et les composants. On est en série 6. Donc voilà, vous prenez vos meilleurs pilotes. Du coup, il n'y a pas de stats à favoriser pour la série 6. Vous prenez vos 2 meilleurs pilotes. Moi, du coup, si je m'arrête à la série 6, parce qu'après, c'est la série 7 et ça va pas. C'est pas la série des pilotes que le plus souvent, quand vous jouez en série 6, vous n'avez pas. Donc forcément, si vous jouez en série 6, c'est que vous n'avez pas la série 7. Donc voilà, vous prenez vos 2 meilleurs pilotes. Dans mon cas, moi, du coup, c'est Albon en épique et Magnussen en épique. Et pour les composants... Oh, ça sert plus à rien de vous les montrer, hein. Voilà, on est habitué maintenant. Donc voilà, 462 scores d'équipe. Normalement, on devrait éviter les joueurs qui utilisent des pilotes de série 12 comme Verstappen, Norris, Hamilton, etc. Donc voilà, normalement, on devrait éviter ce type de pilote, c'est qui est l'objectif du coup avec la technique des starters. Donc voilà, des pièces starters pour les composants. Donc voilà, on part directement en série 6. Ok, du coup, on part directement en Hongrie du coup pour ce premier circuit. Ok, donc Hongrie qui est un circuit avec une gestion des pneus quand même assez lente, donc c'est plutôt intéressant, on va être devant en qualif, nickel. Ok, super, on est devant en qualif, on tombe contre Mick Schumacher, Epic et Guanyu Zhou. Donc ça va, c'est des pilotes pas trop bons, donc voilà, la technique du starter marche plutôt bien. Donc du coup, pour la Hongrie, vous allez faire partir le pilote de devant en pneu médium, et le pilote de derrière, en pneu hard. Hop, nickel. Voilà, on va les faire attaquer dès le début comme d'habitude. Et ça va être une stratégie à un arrêt du coup pour le circuit de Hongrie. Attention à son Mick Schumacher qui est parti entendre. Grosse erreur sur ce circuit, c'est de faire 2 arrêts. Donc son Mick Schumacher qui part entendre, il faudra surveiller s'il fait 1 ou 2 arrêts. Sur des circuits comme ça, de toute façon il n'y a rien de plus con, hein, clairement. Faire 2 arrêts sur des circuits comme ça, c'est une belle connerie, hein, clairement. Il n'y a pas plus bête à faire. Bref, du coup, c'est un bon départ. C'est même un très bon départ. On garde la tête, du coup, on reste devant notre rival, ce qui est l'objectif. Ok, si des voitures IA essaient de vous dépasser, genre là, si Tsunoda dépasse mon Albon, c'est pas grave. Laissez-le aller, c'est pas important. Par contre, si votre rival vous dépasse et que vous êtes plus meneur et que votre rival passe meneur, ça peut être assez embêtant. Là, on peut voir qu'on s'est fait dépasser par Tsunoda, on va se faire dépasser par Vettel, c'est pas grave. L'objectif, c'est vraiment que notre rival Schumacher reste derrière. Ça, c'est vraiment l'objectif. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de mardi, je crois, l'objectif, c'est en duel, c'est de battre votre rival. On s'en fout des autres voitures. Le plus important, c'est de battre votre rival. Même si vous terminez 21e et 24e et que votre rival termine 22e et 23e, vous gagnez le duel. Vous vous en foutez si vous ne marquez pas beaucoup de points. L'objectif en duel, c'est de battre votre rival. Ok, donc du coup, attention à se faire attaquer par Magnussen. Son Mick Schumacher, quand même, il faudra le surveiller hein, parce qu'il est quand même en tendre. On est en médium, on économise. Donc oui, bien sûr, il faut économiser. Hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. On économise du coup sur ce premier relais. Ok, alors moi Albon avait une plutôt bonne gestion des pneus, je lui ai mis des pneus médiums parce que pour la plupart des pilotes, si vous n'avez pas Albon, en général il faudra mettre des pneus médiums. Mais pour mon Albon, honnêtement, j'aurais pu lui mettre des tendres parce qu'il va faire seulement 4 tours, donc il va rentrer au prochain tour, il a 42, il pourrait largement faire 5 tours hein, si je continue comme ça. Mais voilà, la stratégie c'est de faire 4 tours, donc voilà, suivant votre pilote, la gestion des pneus de votre pilote, vous pouvez lui mettre des pneus médiums ou soft pour ce premier relais. Mais voilà. En tout cas, ça dépend de la gestion des pneus de vos pilotes. Moi, honnêtement, j'aurais pu lui mettre des tendres. Hop, on va rentrer à la fin de ce tour, on va attaquer. Magnussen aussi. Normalement, là, tous les pilotes peuvent attaquer, nos 2 pilotes peuvent attaquer jusqu'à la fin, ce qui est l'objectif.
de la stratégie. Ok, alors on va rentrer à la fin du tour, on va mettre des pneus hard. Et là, le but après, ça va être d'attaquer le plus possible avec réparation, hein, bien évidemment. Ok, Magnussen qui va rentrer, on va mettre des pneus médium au prochain arrêt, on va réparer également. Magnussen du coup qui va faire 5 tours avec les pneus hard. Attention à ce qu'on gagne Guanyuzu, on va ressortir devant. Ok, nickel, il met des pneus hard également, donc on ne devrait pas trop être menacé. Et son Mick Schumacher à faire des médiums, donc a mis des médiums, donc il va sûrement faire 2 arrêts. Il était rentré au 3e tour. 5e tour avec des médiums, à part économiser à fond, il va se rareter. Hein, donc il faudra surveiller la stratégie de notre rival. Ok, allez, on rentre au stand, on va mettre des pneus médiums et on va réparer la voiture de Kevin Magnussen. Et si tout va bien, Albon devrait ressortir devant, largement. On va ressortir derrière notre rival Guanyuzu. Ok. Attention, on se fait dépasser. Allez, hop, parfait. Ok, donc là, si on devrait peut-être remonter sur notre rival, même le dépasser. Ça devrait se faire assez facilement. Et notre rival Schumacher n'aura clairement pas assez de pneus. Il va peut-être rentrer maintenant. Non, il va rentrer au dernier tour. Donc ceci, c'est une belle... Il va faire 2 arrêts. Et de toute façon, même s'il ne s'arrête pas, il va être à 0 dans le dernier tour. Donc, dans tous les cas, on devrait gagner cette course. Ok, ça fait un petit peu bouchon devant. Et on passe sur notre rival Guanyuzu. Superbe. Magnifique. Ok. Il va rentrer, hein. Je vois pas sa gestion des pneus, mais ouais, si, c'est sûr, il va rentrer. Soit il rentre et on passe meneur, soit il rentre pas, il est à 0. Et dans tous les cas, on va le dépasser. Hop, il va rentrer au stand. Et ça va être une victoire. Ok. Nos 2 voitures qui passent devant. Attention à Tsunoda. Eh non, malheureusement, on ne peut pas le dépasser. Ok, bon, de toute façon, comme j'ai dit, on s'en fout, hein, clairement. On s'en fout des autres positions. Le plus important, c'est d'être devant votre rival. Et là, pour l'instant, c'est largement le cas. Ouh, attention, l'état de la voiture d'Albon. Ouh, j'ai pas surveillé, faites pas comme moi. Grosse erreur, j'ai pas surveillé l'état de la voiture d'Albon. Faites surtout pas comme moi. Ouh là là, comment gagner en série et je fais des conneries, c'est pas bien ça. Ça, c'est pas l'idéal. Allez, bon, de toute façon, Magnussen devrait rester devant. Hop, allez, ça devrait suffire. Allez, il devrait avoir une panne, mais ça va aller quand même. Voilà, nickel. Ok. On gagne cette course, du coup. Bon, j'ai un petit peu mal géré l'état de la voiture d'Albon. Donc voilà, il faut quand même essayer de gérer. Bon, let's go. Oh, let's go, là. Oh, voilà, merci. Hein. Bon, ça m'embête un peu qu'elle soit de série 6. J'aurais préféré qu'elle soit de série 9. Mais c'est toujours ça de prix, en vrai. Donc, bah, nickel. Hein. Let's go. Ok, donc on avait bel et bien des meilleurs pilotes et il avait une meilleure voiture. Voilà, ok. Nickel. C'est bel et bien l'objectif, du coup, de cette stratégie. Bon, la caisse légendaire de série 6 qui fait plaisir, ça c'est super. Hein. Hop, on va mettre à déverrouiller. Hop, parfait. Est-ce qu'on a des demandes pour le club? Non, toujours rien. Très bien. Bon, on va partir du coup pour une deuxième course et je vais essayer du coup de tomber sur un circuit différent. Ok, du coup on part directement pour l'Autriche. Du coup l'Autriche qui est le seul circuit de 9 tours du jeu. Donc voilà, il se retrouve d'ailleurs du coup en série 6. Donc là c'est le seul circuit de la série 6 qui a une stratégie unique. C'est-à-dire que comme j'ai dit en début de la vidéo, du coup, il y a 5 circuits où il y a 2 fois il y a 5 circuits. Et parmi ces 5, il y en a 4 où on... Comment dire? Il y en a 4 où on utilise 2 fois la même stratégie pour 2 d'entre... Enfin, non, c'est pas clair. Laisse tomber. Oh, laisse tomber, c'est pas clair. Ok, alors il va pleuvoir. Donc ça m'embête pas. Ça m'embête. Donc ce que je vous conseille de faire quand il pleut comme ça, c'est de partir même sur la stratégie de base, sur la stratégie qui est prévue, du coup, ce qui est medium hard. C'est là qu'il y a de la pluie au bout d'une minute. Ok, nickel. Donc du coup, on va essayer de s'adapter, hein, on va essayer de s'adapter de toute façon. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir faire ma stratégie quand même. Essayer au moins de faire les arrêts au même tour pour que ce soit assez clair pour vous. Sinon, tant pis, je vous expliquerai la stratégie après. Ah, ça, la pluie, ça m'arrange pas, ça c'est vrai. Ça, c'est pas cool. Ok, bon, nickel, du coup. Ok. Donc, du coup, c'est le seul circuit de la série 6 qui a une stratégie pour lui tout seul. Les 4 autres circuits, sur les 4 autres circuits, il y en a... Il y a 2 stratégies pour 4 autres circuits. Donc, bref, de toute façon, je vous montrerai tout à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai tout ça. Ok.
Attention à son Ocon qui est parti en tendre, qui va peut-être lui faire 2 arrêts. De toute façon, oui, pour l'Autriche, pour Albon, du coup, qui est devant, c'est censé être 2 arrêts. Pour Magnussen, c'est censé être un seul arrêt. Donc, il va falloir surveiller, du coup... va falloir surveiller le pilote de notre rival, du coup, qui se trouve derrière nous. Va falloir le surveiller. Ok. À mon avis, la pluie devrait modifier ma stratégie. Donc ça m'arrange pas vraiment. Ça m'arrange pas du tout. Donc, ça m'arrange pas du tout. Donc, je vais essayer de m'adapter quand même. Ok, bon, le but, c'est de rester devant. Là, il y a son Esteban Ocon va rentrer à la fin de ce tour. Ok. Donc, soit je fais du coup la stratégie qui n'était pas prévue, soit je m'adapte avec les mêmes arrêts. Ce qui ferait... Ouais, non, je peux pas. Je peux pas, de toute façon. Je peux pas m'adapter. Donc là, du coup, vous devriez le faire rentrer, du coup... maintenant, en réparant la voiture, vous devrez, normalement avec une météo normale, vous faites rentrer du coup le pilote de devant avec des pneus tendres ou médiums en fonction de sa gestion des pneus. Et après, du coup, vous faites 3 tours avec ces tendres ou ces médiums en fonction de la gestion des pneus. Et vous, ensuite, vous faites un nouvel arrêt du coup qui va être au 7e tour et du coup là vous remettez des pneus tendres là normalement pour 2 tours les tendres sont censés suffire sachant que c'est de l'attaque à fond à partir du 4e tour du coup je parle bien pour Albon enfin du coup Albon ou votre pilote qui est à la place de mon Albon du coup qui fait 2 arrêts vous le faites rentrer du coup au 4e tour vous réparez 3 tours tendre ou médium en fonction de sa gestion des pneus et après vous le faites re-rentrer au 7e tour, vous réparez à nouveau et vous mettez des tendres pour 2 tours. Et pour Magnussen, du coup, Magnussen, c'est cette stratégie en fait. Ouais, Magnussen, c'est la stratégie qui était prévue pour lui. Sauf qu'à la place des wets, en fonction de votre gestion des pneus, je vous conseille de mettre des hards parce qu'en général, si vous réparez, vous pouvez attaquer jusqu'à la fin. Donc voilà, je vous conseille de mettre des hards du coup à la place de la stratégie de Magnussen. Donc en fait, c'est la même. C'est la même la stratégie de Magnussen. C'est juste que à la place des wets, mettez des pneus hard. Et pour Albon, du coup, qui est rentré au 5e tour, mais du coup il était censé rentrer au 4e s'il n'y avait pas plu. Donc voilà, il était censé rentrer au 4e pour mettre des tendres ou des médiums en fonction de la gestion des pneus en réparant la voiture. Au 7e tour, il rentre au stand pour remettre des tendres et réparer. Donc voilà. J'espère que vous avez compris, j'espère que j'explique plutôt bien, que vous avez quand même compris la stratégie, même si je ne la présente pas en gameplay. Ok. Bon, ça va être une victoire facile, parce que de toute façon, il n'a pas mis les pneus wet au bon moment. Donc ça va être une victoire facile, ça va se mettre à sécher juste après, mais on va quand même terminer sur une piste humide. On va même gagner, on va même très très bien terminer cette course là. Bah oui, attends, la pluie qui nous sauve en fait, littéralement. La pluie qui nous sauve, et ça va être une P7 pour Alexander Albon, donc ça c'est super. Et puis même mieux, parce qu'il y a plein de voitures devant qui sont encore en pneus slick. Donc ça va être des super points. Bon, on s'en fout, bien évidemment, en duel, mais bon, ça fait toujours plaisir, quand même. Ça fait toujours plaisir. Et attention, notre rival Schumacher qui a une panne, alors celui-là, qui est toujours en hard alors qu'il pleut. Ah non, il pleut plus. Mais quand même, 50% d'humidité. Ah, et les pneus qui sont à 0. Les pneus qui tiennent pas, ça m'aurait... Ah ouais, d'accord, ça m'a étonné. Ça m'étonne. Ok. Alors, oula, les bugs de course, ça va pas le faire, ça. Allez, les données cellulaires, s'il vous plaît. Merci, nickel. La 4G de chez Orange, ça marche. Let's go. Du coup, donc voilà, on termine loin devant notre rival. Bon, on s'en fout, honnêtement. J'ai fini 7e et 9e. Bon, ça, c'est à cause de la pluie. Mais voilà, de toute façon, on s'en fout clairement des points qu'on marque. Donc, du coup, le but, c'est de battre le rival. Donc, voilà. Je redis les stratégies au cas où vous aurez un petit peu du mal à comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc pour Magnussen, c'est la même stratégie, les mêmes arrêts, juste que vous mettez des pneus hard à la place de ces pneus wet. Et pour Albon qui est rentré au 5e tour, il fallait le faire rentrer du coup 4 tours en médium. 4 tours en médium, vous rentrez au 4e tour, 3 tours en médium ou en tendre en fonction de votre gestion des pneus, vous le refaites rentrer au 7e tour en réparant pour une 2e fois et vous le mettez des tendres pour terminer la course en attaquant à partir du 4e tour. Normalement, si vous avez bien économisé pendant le premier relais en médium, normalement après vous pouvez attaquer jusqu'à la fin. Donc voilà. Hop, on va aller regarder les stats. On a des meilleurs pilotes, il a une meilleure voiture, nickel.
C'est l'objectif. On va partir du coup pour cette dernière course. On a une petite caisse gratuite. Oui, on va faire 3 du coup courses dans cette vidéo. Hop, rien d'exceptionnel. Et on va partir du coup pour ce qui est censé être la dernière course de la série 6. Ok, du coup, on part pour Imola, du coup. La dernière course de cette vidéo. Ah, il pleut un qualif. Ça fait une demi-heure que je cherche soit France, soit Imola. Pour l'instant, les 4 fois, dernière fois, je suis tombé en Italie, mais il pleuvait pendant la course. Du coup, je peux faire la stratégie de base. Enfin, la stratégie que je suis censé utiliser. Et enfin, je vais peut-être enfin pouvoir regarder cette course. Nickel, ça fait une demi-heure là que j'ai tourné l'Autriche, là. Et nickel. Let's go. On va pas avoir de la pluie, je vais enfin pouvoir faire la dernière course. Let's go, nickel, ok. Bon, du coup, on part en médium comme d'habitude avec le pilote de devant et en hard avec le pilote de derrière. Ok. Allez, le plus important, ça va être de faire un bon départ comme d'habitude. Ok, on économise assez tôt. Du coup, ça va être l'objectif de la stratégie sur ce circuit qui est la gestion des pneus la plus rapide de la série 6. Enfin, qui est le type de circuit avec la gestion des pneus la plus rapide de la série 6, parce qu'il y a aussi la France. La France, c'est encore plus rapide, je crois, la gestion des pneus. Mais voilà, ça reste dans le même type de circuit. Donc voilà. Du coup, oui, comme j'ai dit, il faut économiser. Faut pas trop attaquer dès le départ. Sinon, les pneus et l'état de la voiture vont s'user très très vite et c'est pas ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on veut éviter. Et notre Valtteri Bottas qui essaie de nous foutre la pression un petit peu. Ça marche, hein, clairement. Ça marche plutôt bien. Et il va passer. Non, on essaie de défendre. Faut pas trop attaquer. Hein. Faut pas trop parce que là, ça nous arrange pas, hein, clairement. Ça nous arrange pas du tout. Hop, voilà, il va se louper. Et je crois que l'Aston Martin l'a dépassé. Ça, c'est bien. Et oui. Le petit tête à queue. On l'a tous vu, celui-là. Le petit tête à queue de notre rival. Bon, ça nous arrange, hein, clairement. Hop, du coup, on va mettre des pneus tendres pour Alexander Albon au prochain tour, enfin à la fin de ce tour, du coup. Ok, donc notre rival Magnussen qui rentre au stand. Et notre rival Bottas qui va rentrer aussi à la fin de ce tour. En pneu médium. Magnussen qui est très très lent avec ses pneus hard en économisant, là. Il est très très lent. C'est un petit peu l'inconvénient, forcément. Mais après, on va être très très rapide. On va faire double tendre. Donc, on va être très très rapide. Ok, bon allez, on va rentrer à la fin du tour. On va mettre des pneus tendres, on va enfin pouvoir être un petit peu plus rapide. Ok. Hop. Magnussen qui va rentrer. Donc là, j'ai le choix. En fonction de l'état de la voiture. Soit, dans tous les cas, je le fais rentrer pour détendre. Soit je continue d'économiser et je répare pas. En vrai, ouais, non, je vais continuer d'économiser. Comme ça, je vais pas réparer. C'est mieux, je pense. Hop. Allez, Alexander Albon qui revient sur d'autres voitures qui sont en pneu... Ah non, Magnussen en pneu tendre, ok. Magnussen en pneu tendre. Ok. Ok, Magnussen qui ressort des stands. Bon, on ressort dernier, mais avec nos pneus tendres, on va pouvoir revenir. Allez, des pneus hard ou des médiums. Ah oui, non, clairement, il n'y a pas photo. Non, on va mettre des pneus hard et on va réparer. De toute façon, ça va être de l'attaque jusqu'à la fin pour nos deux pilotes. Hop, voilà. On revient très très vite sur notre rival Magnussen qui va rentrer également au stand. Est-ce qu'on a le box de devant ? Non, on a le box de derrière. De toute façon, je crois que j'ai toujours le box de derrière. Je crois que c'est bizarre, mais ouais. J'ai toujours le box de derrière, donc c'est assez chelou. Il a pas réparé. Notre rival n'a pas encore réparé sa voiture, je crois. Ok, à surveiller s'il a une panne. Mais si oui, ça peut clairement nous intéresser. Ça peut clairement nous arranger, surtout. Ok. Notre rival Bottas qui va rentrer aussi. Et est-ce qu'on va ressortir devant notre rival Magnussen ? Peut-être qu'on va ressortir devant notre rival Magnussen. Ça nous aiderait, à mon avis, non. À mon avis, non. On va être gêné dans la voie des stands. Ça a déjà été fait, d'ailleurs. Mais non, on va ressortir loin derrière. Ah non, notre rival Bottas n'est pas rentré. On va ressortir loin derrière. On va ressortir très, très, très loin derrière. Pourtant, on avait au moins 15 secondes d'avance. C'est incroyable, hein, le temps passé dans les stands.
Ok, bon là, oui, comme j'ai dit, on va pouvoir attaquer jusqu'à la fin. Donc là, bah, ça dépend plus de moi. Hein. Ça dépend plus de moi, ça dépend de mes pilotes s'ils veulent bien dépasser. On n'a pas trop le choix. Ok, normalement, ces 2 pilotes devraient rentrer. Son Magnussen ne doit pas pouvoir terminer comme ça. Mais on est coincé. On est coincé. Normalement, on devrait ressortir devant son Bottas. Il était à peu près... son Magnussen était à peu près au même endroit quand on est rentré au stand. On va ressortir devant, c'est ça, nickel. En plus, il va bloquer ces 2 pilotes. Il n'y a pas un petit pilote qui a fait 3 arrêts, là? Ah oui, son Magnussen a fait 3 arrêts. D'accord, bon, bah, stratégie loupée. Hein. Stratégie loupée. Et Albon, il faut qu'il défende un petit peu. Magnussen va rester devant, du coup. Donc voilà, comme je l'ai dit, du coup, Magnussen, du coup, qui était très rapide en fin de course, avec sa double stratégie en temps, enfin, son double relais en tendre, en attaquant à fond. Ça rattrape un petit peu le temps perdu en économisant en pneu hard au début de la course. Nickel, du coup, nouvelle victoire, du coup, en série 6. Nickel, on gagne, du coup, sur Imola. Donc voilà. Hop. Du coup, on a fait tous les circuits. Enfin, on a fait du coup les 3 circuits, les 3 types de circuits de la série 6 que je voulais présenter. Donc voilà, du coup, je vais vous dire la stratégie, les 2 stratégies pour les circuits restants, du coup, qui sont France et Espagne. Donc voilà, c'est pas compliqué. Du coup, l'Espagne, vous faites la même stratégie que j'ai fait en Hongrie. Donc voilà, Hongrie qui était le premier circuit de la vidéo. Vous faites la même stratégie pour l'Espagne. Et pour la France, vous faites la même stratégie que je viens de faire à Imola. Donc voilà, c'est pas compliqué. C'est pour ça que j'ai pas fait de deuxième partie. Ça sert à rien, sachant que du coup, j'ai déjà fait les stratégies dans cette vidéo. Donc voilà, du coup, pour la France, vous faites la même stratégie qu'à Imola, exactement la même. Et pour l'Espagne, vous faites exactement la même qu'en Hongrie. Donc voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas, n'hésitez pas également à vous abonner, on vise le cap des 1800 abonnés et également on vise le cap des 2000 abonnés avant mon anniversaire qui est le 31 août. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas également à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez des idées de tutos qui pourraient arriver dans les prochains jours. Je sais pas, il y a une vidéo sur les billets, je l'ai pas encore tourné, mais je vais faire une vidéo sur les billets, comment gagner plus et comment comment bien les utiliser. Donc voilà, il va y avoir une vidéo sur les billets. Mais si vous souhaitez une autre vidéo sur, je sais pas, comment gagner plus d'atouts épiques ou quelque chose comme ça, des vidéos que j'ai déjà fait l'année dernière pour F1 Clash 2021, si vous voulez que je refasse pour du coup cette nouvelle saison, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.